Hey, salut, salut! Alors, aujourd'hui, on va parler de Thor. Et on se retrouve en fait pour une assez drôle vidéo, puisque recréer des graphiques et des explications, finalement, le site de Thor, le thorproject.org, est extrêmement complet et en français et plein d'autres langues. Tac. Là, ici, il y a un peu toutes les langues. On va retrouver toutes les langues. Ok. Donc, on va commencer alors par le blog. Tout de suite, donc on reste sur les basiques. Et on va expliquer donc le principe de Tor, c'est en fait un petit peu c'est un sur-réseau. Et donc il a besoin d'Internet pour fonctionner. Il fonctionne au-dessus d'Internet. Ça va être un peu un peu, je sais pas si vous connaissez comment fonctionne WhatsApp. WhatsApp, c'est une liaison sécurisée. Donc pareil, entre deux équipements, où on va chiffrer la liaison, mais entre deux points. Et c'est au-dessus d'Internet. S'il n'y a pas Internet, le WhatsApp ne fonctionne plus. Là, c'est un peu, c'est la même idée, mais avec, par rapport à WhatsApp, un détail essentiel, c'est que votre nom et votre numéro de téléphone ne se baladent pas partout. Parce que dans WhatsApp, ils se baladent partout, chiffrés, mais ils se baladent partout. Donc quelqu'un qui, peut-être dans 10 ans, pourra déchiffrer, retrouvera toutes les infos. Là, dès que la connexion est établie, quoi, le premier paquet qui va être envoyé, il y a il y a un hachage, un code qui identifie votre machine et qui, quand vous allez quitter votre Tor, eh bien, ça va s'arrêter. Donc, notamment, justement, il y a principalement trois solutions. Donc, la première, c'est la grosse solution, c'est-à-dire que vous installez typiquement cette distribution. Une info n'est restée, mais c'est le principe, c'est vendu pour. Vous installez cette distribution, vous la démarrez, et quand vous arrêtez l'ordinateur, il n'y a plus aucun, ni tout ce que vous avez pu taper, ni votre nom, ni votre code, ni rien du tout, a disparu. La deuxième solution, c'est le Tor Browser, c'est le plus classique en vrai. C'est-à-dire que là, il est valable pour un peu tout le monde, sauf Apple, je crois, parce qu'Apple refuse ce type de fonctionnement, puisque justement, on ne peut plus suivre ce que vous faites. Donc, et donc là, c'est le Tor Browser, vous l'installez, c'est une base de Firefox, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est évidemment, hein, mais il est tout encapsulé. Et la dernière solution, je sais pas si on la voit ici, je crois pas, c'est qu'en fait, vous avez des plugins pour aller mettre, vous avez des plugins pour aller mettre des extensions. Des extensions pour aller mettre dans votre navigateur Chrome, Edge, ou Firefox, ou Brave, ou Opera, blablabla, il y en a plein maintenant. Voilà, donc ça c'est pour juste comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, on est sur le blog du Tor Project et on retrouve donc les releases, les dernières infos. Donc on comprend vite, je dis là le hasard, le Tor Browser, le net. Ensuite, on va pouvoir, donc le Tor, c'est essentiellement, en fait, ils disent la vie privée est possible. Et donc toujours pareil, donc je suis maintenant sur le Tor Project tout simplement, page française. Et là, ils vous disent, voilà, donc ça va servir à d'abord bloquer les trackers et contourner, parce que c'est pas défendre, contourner la surveillance de votre connexion. C'est suivant l'État, le FAI, le fournisseur d'accès Internet, et il peut contrôler, alors soit directement par des règles édictées par l'État, soit c'est carrément l'État, c'est branché par les trucs de l'État. Donc on va voir tout à l'heure, ici, l'utilisation, les pays, l'utilisation, c'est d'abord États-Unis, Russie, Allemagne, Émirats, la France était bien placée. D'accord, voilà. Et alors, reason for using. Bon. Donc là, voilà un peu ce qu'il dit, résister au pistage par emprunt, chiffrement multicouche, donc c'est bien ça. Le trafic est relayé et chiffré 3 fois. Donc en fait, par rapport à l'Internet, comment c'est déterminé, votre ordinateur se connecte à un relais qui se reconnecte à un autre relais, un peu comme un proxy, mais sauf que le deuxième relais ne connaît pas le premier, le demandeur. Il ne connaît que le relais précédent. Et inversement, c'est-à-dire qu'il ne connaît que le suivant. Donc chacun ne connaît que le suivant. C'est un peu ça c'est le pilier, on va dire, l'intérêt principal qui a été fait par Tor, ce qui est défendu.
Donc ensuite, pour ajouter, pour ajouter une complication, c'est que le trafic est revient en arrière. Donc Tor, ça permet ce qu'on disait, ça permet de contourner les blocages et de l'état. Et donc ce qu'on va voir, c'est que parce que ce qui est marqué là, ce qu'on voit sur cette image-là, vous voyez, c'est que l'ordinateur, vous êtes là, vous JJ, et vous vous connectez à un document, vous voulez voir que le document qui est là. Et en fait, il va y avoir donc un établissement d'un relais de 3 postes, on va dire, via un node. Et en fait, le guard et le exit va changer. Alors déjà, le chemin vert là, il est chiffré. Il est chiffré 3 fois. Bon, si on voit, il y a 3 lignes, c'est pour ça qu'il y a vert foncé, vert clair et noir. Il est chiffré 3 fois. Donc déjà, bon bah c'est beaucoup, chiffré 3 fois, ça rajoute de la complexification, je me dis SHA. Et ensuite, ce chemin vert là, il va être changé au cours de, on va dire, toutes les quelques minutes. On va dire. Donc, imaginons vous restez 20 minutes sur sur Internet et vous regardez certain nombre de pages. En fait, on va pas pouvoir remonter parce que toutes les quelques minutes, vous allez venir d'un autre endroit. Du point de vue de la sécurité, c'est très 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 complexe. Enfin, c'est pas complexe, c'est impossible. C'est ce qui est garanti par Tor, c'est que le routage fait que c'est totalement anonyme. Donc on pourra toujours, en passant énormément de temps, en faisant des demandes, de multiples demandes, voilà. Que le niveau de complexification qui a été introduit par ce chemin chiffré 3 fois et qui change toutes les quelques minutes, va dissuader de lancer une enquête, de retrouver de qui a fait quoi, parce que c'est très 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 long, avec potentiellement, justement, le but c'est de changer de juridiction, donc ce sera probablement au moins un des nœuds ne sera pas dans le même pays toutes les quelques minutes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours 2 pays minimum, et toutes les quelques minutes, un des 2 pays change. Donc ce qu'il disait, oui, donc là on a vu, c'est pour, donc il y a tout, ils vous disent là, voilà, bloquer les trackers, surveillance, chiffrement multicouche, naviguer en toute liberté. Et donc finalement, ce qu'on va voir, c'est donc, ok, contourner les blocages d'état, mais du coup ça va permettre aussi d'accéder à des sites avec une activité qui est déclarée pas tout à fait démocratique, quoi. Donc on va pouvoir accéder, et souvent ça va être le service oignon. Donc le service, c'est un des sites web qui n'existent par les moteurs de recherche classiques. Ce sont des sites qui ne sont pas référencés par les moteurs classiques, les moteurs de recherche classiques. Alta Vista, Google, et puis Bing maintenant, DuckDuckGo, si vous voulez. Et donc du coup, ça va être des sites accessibles seulement quand vous êtes connecté au réseau Tor. Voilà, donc là, on voit justement, il parle de DuckDuckGo, c'est-à-dire que sur ce réseau Tor, vous avez quand même accès à un DuckDuckGo, mais qui est ça le lien. D'accord ? Voilà, donc toujours pareil, je vous dis, là je suis dans tous les sujets sont là, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement détaillé. Donc pour chaque question, vous pouvez demander, voilà, le HTTPS, quand j'utilise Tor, voilà, là on a un beau graphique, votre fournisseur, d'accord. Et là, tout ce que ça change, c'est que les infos sont masquées, mais peuvent être vues. Surtout le HTTPS où les clés de série et le chiffrement est connu par la NSA et communiqué à la NSA. Donc là, c'est bien les deux ensemble qui vont vraiment donner quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, à la HTTPS. Donc le service oignon, on disait. Et puis sur les services, quand les gens parlent dans le grand public en disant ah Tor c'est dangereux, c'est pas bien, c'est illégal, etc. Ils ne parlent que d'un tout petit bout de la chose, qui est bien d'aller sur des sites de revente de choses en tout genre. D'ailleurs, on vous parle souvent des armes, etc. Le
principale revente, c'est bien plutôt des bases de données, de numéros et d'associations, votre nom, votre carte bancaire, des choses comme ça. Un peu à chaque fois qu'on entend parler là que Free a été piraté, que Orange a été piraté, que comment c'était la dernière fois, la base de données de Mythique ou je sais plus qui, à chaque fois, c'est toutes ces bases de données-là qui se retrouvent et ils cumulent entre eux pour faire un profil complet, et c'est ça qui est revendu. Plus que des armes. Hein. Faut revenir, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Et donc c'est pour ça qu'après vous allez vous retrouver avec des appels téléphoniques où la personne connaît votre prénom, un numéro, et donc ça devient difficile de savoir du vrai du faux. Donc encore une fois, je disais les utilisations. Donc ce qu'on va voir, donc là vous voyez il y a tous les sujets, c'est vraiment là où vous allez trouver toutes les informations intéressantes. Donc les traceurs, non pas. Bon, alors les traceurs, c'est ce qui va permettre donc de ce qu'ils appellent tracer votre chemin sur Internet. Donc encore une fois, pareil, vous vous connectez au réseau Tor, encore une fois, vous vous connectez au réseau Tor que pour faire un certain nombre d'actions. Si vous êtes toute la journée dessus, ça n'a pas de sens. Et notamment, surtout, c'est pour ça que la vraie solution, quand on disait tout à l'heure, là il y a 3 solutions, qui est d'installer Tails ou Tor Browser, ou de mettre un plugin sur votre browser, sur votre propre navigateur. Il vaut mieux installer Tor Browser, parce que si vous vous connectez à Gmail ou Amazon, bon bah vous n'êtes plus du tout anonyme. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, même avec Tor, quel que soit l'endroit où vous allez, vous aurez votre compte Amazon qui vous suit. Donc il faut bien dire, en fait, j'ai mon navigateur pour tous les jours, et pour faire un certain nombre de choses que je vais aller regarder sans que tout soit enregistré dans Gmail, dans Google, et qu'il me propose des propositions de pub en tout genre après, j'utilise Tor Browser, comme ça je suis sûr que rien n'est connecté dans Tor Browser, j'ai mon navigateur un peu spécial. Je pense. Alors, donc pour terminer, vous voyez, je disais, ça va être un peu court, puisque finalement, c'est vraiment basique pour expliquer, j'espère que c'est à peu près clair. Il faudra revenir, hein. Donc on a dit, on fait un chemin qui est chiffré et qui change régulièrement. On a donc 3 méthodes principales pour y aller, mais surtout le Tor Browser, d'accord. Et puis voici, c'est ici tout simplement, c'est surtout pour bloquer les trackers et se défendre contre la surveillance. Et donc on voit que l'utilisation, c'est dans des pays, il y en a pas mal en Europe, pas mal aux États-Unis. On pourrait se dire, on nous parle toujours de la Corée, de l'Iran, des choses comme ça, des pays un peu fermés. En vrai, c'est là toute la difficulté, les non-dits, c'est que effectivement, c'est peut-être en Europe on a la sensation d'être libre, mais finalement, c'est peut-être bien en Europe qu'il y a de la surveillance plus qu'on ne le croit. Normalement aussi, pour votre activité de tous les jours, c'est plus l'enregistrement à vie dans Google qui gêne que réellement ce que pourrait voir l'Europe de ce que vous faites, parce que pour votre activité de tous les jours, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Même si vous allez parfois voir un site de piratage, un torrent ou je ne sais quoi, c'est pas ça qui les intéresse. Donc on a, c'est ça les principales 4 raisons. Pour terminer, le plus simple, ça reste de télécharger le navigateur et de bien prendre l'habitude de prendre le Tor Browser pour faire les choses sans jamais se connecter nulle part, et de garder un autre navigateur pour se connecter à Amazon, Netflix, que vous voulez, Gmail, parce qu'effectivement sinon vous allez oublier forcément un jour, et là un jour, bon c'est pas très grave, hein, si vous vous connectez un jour avec Tor et connecté, bon ce jour-là tout sera suivi. Bon, pour les autres fois, voilà. Alors ça dépend ce que vous faites, mais ça peut suffire une seule fois. Mais bon, et pour toutes les autres fois, dès que vous arrêtez, l'ID, contrairement à WhatsApp, votre ID disparaît quand vous vous déconnectez. Il n'y a pas donc le reste, je vous dis, le site est vraiment très complet, en français et en toute plein d'autres langues. Donc je vous laisse. Voilà, KA, ça c'est arménien. Voilà. Allez, merci. À bientôt.